I don't dream when I'm asleep. I dream when I'm wide awake. That's the difference. Salut les gars, ici votre boy Charles Bébé, de retour pour un nouvel épisode du podcast Les Rêveurs. Nouvel épisode, nouveau rêveur, aujourd'hui avec un X car ils sont deux. À ma droite, il est consultant en gestion de patrimoine. C'est ça, on peut dire mais ça. Mais aussi comédien. Il est vrai. Chroniqueur, si on peut le dire, sur les funérailles des tabous. Exact. On peut le dire. Et cofondateur de la Nekao School. Let's go. With my man. Exactement. À sa droite à lui et à ma gauche à moi. L'inventeur d'une Dolly Time. Et oui, j'ai fait mes recherches. Bien joué, ça fait plaisir. Et cofondateur de la Nekao School, consultant en gestion de patrimoine aussi. C'est ça. Tracy Enzo, Loïc Montlouis. Les gars, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Ça va super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi. Franchement, tellement enchanté d'avoir été invité pour une raison très simple. C'est que je pense que la démarche qui est la tienne est exceptionnelle. Et je m'explique pourquoi. Oh, let's go. Le cheat code du 21e siècle, en tout cas de notre période-là, c'est de faire ce que tu viens de faire. C'est-à-dire de faire un podcast. Parce que quand tu crées un média de ce type, tu peux toucher n'importe qui, tu vois. Et je le dis parce que nous-mêmes, tu vois, on le fait puisqu'on a notre propre podcast, Can We Talk. Et la démarche qui est la tienne, bon, de toute façon, voilà, on a parlé, tu vois, off the record. Et du coup, non, très fort, ça fait plaisir. Ok, nickel. Moi, j'aime bien commencer avec une anecdote, mes podcasts, sur comment j'ai connu les invités. Et en vrai, c'est en regardant Can We Talk, comme tu l'as mentionné. Exactement, parce que j'ai tourné en fait chez Podspace il y a quoi, cet été. J'avais fait 2 épisodes là-bas. Donc, je suis un peu la page Instagram. Et c'est un des podcasts qui m'a parlé. Ah, coup, cool, ça fait plaisir. Autant inviter les frérots, voilà, voir ce qu'ils ont à dire et pouvoir partager avec vous. Donc, comme on dit, pour connaître un homme, il faut connaître son contexte. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacun à tour de rôle pour voir ce qui vous a amené à arriver ici ensemble sur la Nekao School? Ok, donc on va commencer dans ce cas avec la gestion de patrimoine. Okay. Donc il se trouve que moi, ça fait pas depuis si longtemps que ça que je fais de la gestion de patrimoine, puisque j'ai commencé après le confinement. Et j'étais en train de me former dans un cabinet de gestion. Il faut savoir que c'était une activité d'indépendant, donc tu dois toi-même trouver tes clients seul. Et il se trouve que ce monsieur, avec sa boîte, faisait partie des personnes qui nous formaient pour pouvoir trouver des clients. Et lui, sa spécialité, c'était le digital. Donc c'est comme ça qu'on a connecté en fait, parce que tout ce qu'il était en train de m'apprendre, moi si tu veux, j'étais en train de boire tout ça pour pouvoir les utiliser pour moi, parce que j'avais déjà une audience sur les réseaux sociaux, comme à la base j'étais comédien. Et donc j'essayais de voir comment pouvoir exploiter la partie justement réseaux sociaux pour pouvoir me réinventer quelque part, parce que j'avais pas du tout cette image de conseiller financier à la base sur mes réseaux, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés du coup à la base. D'accord. C'est ça. Alors, présentation rapide. Donc, Tracy Enzo, homonyme de toi-même, host du podcast, puisque Charles de mon prénom. Et moi, en fait, de base, je veux percer dans la musique. C'est-à-dire, quand je termine mes études, je veux percer dans la musique. Pendant 5 ans, je mets ma vie entre parenthèses pour percer dans la musique. Je veux de la musique, mais la musique ne veut pas de moi. Tu vois le délire. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et puis, j'ai un jour un mec qui m'appelle et qui me propose d'investir sur des solutions d'épargne et de placement. Je lui dis, monsieur, vous êtes trompé là. Je ne suis absolument pas la cible. Je suis au RSA. Je suis au 27e étage de la tour Intel à Champigny-sur-Marne. Et du coup, on sympathise. Et là, il me propose en fait un job, un entretien déjà dans un premier temps, puisque je lui dis que je suis de formation commerciale. Et là, je découvre le monde de la finance via effectivement le consulting en gestion de patrimoine. Et derrière, j'ai une carrière assez sympa parce que dès que j'ai compris les rouages du métier, j'ai créé des cabinets de courtage. Donc, j'étais à la tête de 2 cabinets de courtage. J'ai fait énormément de choses. J'ai eu une agence via laquelle, en fait, je faisais du recrutement. J'ai effectivement formé, j'ai accompagné dans ce qu'on appelle l'acquisition client via le digital. J'ai fait plein de trucs. Et puis, à un moment donné, après avoir croisé la route, comme l'a expliqué monsieur Montlouis de ce monsieur, on a décidé de confonder la Nekao School, partie d'un constat très simple, c'est que 95% des personnes qui faisaient appel à nos services ne nous ressemblaient pas. Tu vois, moi, cette année-là, ça va faire 17 ans que je suis dans le secteur, puisque je me suis lancé en 2007, tu vois, en tant que consultant en gestion de patrimoine. Et les gens qui faisaient appel à mes services étaient, disons-le très clairement, à 95% des blancs. Tu vois. Et à un moment donné,
ça a commencé à me trotter dans la tête et dans les échanges qu'on avait avec lui, parce que lui, il était en train de péter du coup de par sa participation en tant que chroniqueur et j'ai presque envie de dire en tant que membre fondateur, faut le dire. Tu vois, des Funérailles des Tabous, tu étais vraiment au début à l'endroit. Je t'en avais même parlé avant que le projet ne sorte. Et ce qui est marrant, c'est que, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que 95% de nos clients étaient blancs, sauf que moi, très rapidement, étant donné que j'ai une image quand même sur les Funérailles des Tabous, on voit un engouement d'énormément de personnes de notre communauté qui viennent vers moi pour avoir des conseils en finance. Ouais. Donc on voit que la tendance s'inverse et c'est de là qu'on se dit il faut qu'on puisse développer la solution. Parce que le problème dans la gestion de patrimoine, c'est que tu amènes ton client vers un produit fini, un produit de placement, assurance vie, plan d'épargne retraite, placement immobilier. Mais toute la partie d'avant, donc l'optimisation de la gestion de tes comptes, répartir ton épargne, en fait, juste l'éducation financière, c'est inexistant. Donc bien souvent, tu te retrouves face à des personnes qui n'ont pas d'organisation et donc qui vont finalement prendre ce que tu leur proposes. Mais nous, on s'est vraiment rendu compte qu'il y a peut-être mieux à faire. Ouais. Et quelque part, développer la partie éducation financière, ça nous permet de travailler beaucoup plus efficacement par rapport à la valeur que l'on est capable d'apporter. Et on n'a pas ce truc où on est obligé d'amener notre client vers un produit, tu vois. Donc on est beaucoup plus neutre et beaucoup plus libre dans ce qu'on est capable de faire et de proposer, tu vois. Donc ça ouvre d'autres portes. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de se lancer, parce qu'effectivement, avec les Funérailles des Tabous, lorsque c'est sorti, ça a immédiatement pété. Déjà qu'avant ça, via ma création de contenu quand même, je commençais déjà effectivement à péter. Ça allait beaucoup plus vite et lui avec ses compétences, en plus faut le dire, on a super bien accroché. Parce que quand on s'est croisé dans la gestion de patrimoine, on était capable de parler pendant des heures, à l'image de ce que tu vois sur Can We Talk. Donc à refaire le monde, on s'est dit vas-y frérot, faut qu'on se lance, tu vois. Ok. Super, top initiative. Et ce que je ressens là de ce premier échange, c'est qu'il y a une vraie volonté de transmettre. De ouf. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours eu en vous? Ça vous est venu avec le temps et du fait d'avoir remarqué en fait ce besoin, et on va le dire dans la communauté afro, entre guillemets, de l'éducation financière? Alors, à la première question sur la partie transmission, moi, en fait, je me suis rendu compte, en fait, tu sais, je considère, mais c'est pas moi qui considère, c'est qu'on a tous une zone de génie, tu vois. Et je pense que c'est très important plus tu avances dans la vie, plus je pense que c'est très important d'essayer de déterminer ce qu'il en est de cette zone de génie, tu vois. Et moi, sans prétention aucune, tu vois, mais je crois que j'ai une compétence justement parce que j'ai une véritable pédagogie et je pense que je sais faire passer des messages, tu vois. Et du coup, moi, j'étais dans la finance et je me suis dit, OK, mais comment est-ce que je peux réussir à monétiser ça? Mais j'avais ce désir, tu vois, de transmettre. Et pour répondre du coup à la deuxième partie de ta question, c'est que dû en fait comment dire, au constat que je t'ai fait part en préambule, qu'en fait, moi, pendant des années, clairement, mes clients ne me ressemblaient pas. Et en fait, ce qui me faisait mal, c'était de constater que les familles ou les personnes dites blanches, tu vois, disons les choses encore une fois, qui venaient me voir, t'avais des couples qui gagnaient 1 500 euros, tu vois, et t'en avais d'autres qui ont gagné 500 000 par mois. Mais en fait, les deux étaient concernés par l'idée de se dire, comment est-ce que je peux faire pour faire fructifier mon argent? Ouais. Là où les 5% de noirs qui faisaient appel à mes services n'étaient uniquement, mais vraiment, c'était que des personnes qui gagnaient énormément, tu vois, qui avaient des revenus incroyables, tu vois, très importants. Et à un moment donné, je me suis dit, mais où sont les frères, les sœurs qui gagnent 1 500, 2 000? Bah, en fait, la réalité, c'est qu'il y a deux choses. Premièrement, effectivement, pour beaucoup d'entre nous, on manque d'éducation financière. Et deuxièmement, psychologiquement, pour eux, cette typologie de service n'était uniquement alloué qu'aux personnes fortunées. Ouais. Et là, on s'est dit, je me suis dit non, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, et on a eu cette idée avec Loïc, quoi. Ok, et du coup, on va y venir au podcast. Je vais vous demander premièrement qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dedans. Et ce qui est bien, je regardais des épisodes d'hier pour préparer un peu notre entrevue d'aujourd'hui. Vous parlez pas que de finance, vous parlez de tout, et c'est la raison pour laquelle je vous ai fait venir aujourd'hui, pour parler un peu de qu'est-ce qu'est être un homme en 2024, entre guillemets. Wow. Voilà, que ce soit au niveau de la gestion financière, du développement interpersonnel, de la confiance en soi. On va pas se mentir, les codes ont été bousculés. La vie d'aujourd'hui n'est plus la vie d'avant. C'est une question assez générale. Je pose ça sur la table. Et aujourd'hui, si vous auriez des conseils à donner à des jeunes adolescents, ou comme moi, des jeunes adultes, lesquels ce seraient? Waouh, c'est deep, hein. Qu'est-ce qu'être un homme en 2024? Bon, je pense qu'on va commencer par répondre à ta première question.
pourquoi on s'est lancé dans le podcast, c'est ça? Exactement. Déjà, moi, je vais être transparent. Le sans permission de Yomi, ça m'a vraiment ouvert le champ des possibles. Ok. Parce que Yomi, c'était déjà quelqu'un que je suivais depuis très longtemps. Il faut savoir que moi, j'ai fait du dropshipping via lui. C'est quelqu'un qui m'a apporté énormément de choses via sa formation en ligne. J'ai appris énormément de choses. Et pour moi, c'était déjà quelqu'un de très, très fort. Quand je l'ai vu sortir son podcast et que j'ai vu ce que c'était capable d'apporter, je me suis dit, ok, d'accord. Donc ça m'a donné l'envie de le faire. Et pourquoi derrière, du coup, on a décidé de se lancer dans cette aventure sans pour autant rester forcément dans la finance? C'est parce qu'on est des hommes, tout simplement, et qu'on s'est dit que derrière quelqu'un qui construit son patrimoine, il y a un être humain avec une famille. D'ailleurs, ce sont des notions qu'on apprend en gestion de patrimoine. Quand tu conseilles quelqu'un, tu lui demandes toujours comment ça se passe au niveau de sa vie personnelle. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit se marier? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut faire le tour du monde? Et tous ces éléments-là comptent dans la façon dont tu souhaites développer ta vie. Pareil pour l'aspect entrepreneurial, ce sont encore des choses très mal connues, je trouve, en France. Et nous, on a vraiment eu envie de pouvoir l'élargir et le démocratiser, sachant que pendant très longtemps, je trouve, sur les médias, on avait l'habitude d'entendre le même type de personnes. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une époque avec l'Internet où toute l'information s'ouvre, mais on ne sait pas où sont les bonnes informations, les mauvaises informations. Et c'est important de pouvoir, je trouve, témoigner de nos vies, de nos avis, même d'avoir des invités qui témoignent de leur vie pour qu'on puisse déjà s'inspirer et petit à petit savoir effectivement, enfin, comment s'inspirer des personnes qui ont réussi pour pouvoir soi-même les utiliser pour nous. Donc voilà, on est dans une ère où tout s'ouvre, il faut pouvoir s'écouter et je trouve que c'est ça la force du podcast aujourd'hui. Ok. Moi, je dirais que ta question, elle est magnifique parce qu'effectivement, on est en train de vivre un shift actuellement au niveau de la société. Tu as beaucoup de gens qui disent que la société se féminise. Et du coup, il y a une réalité qui veut que énormément de jeunes hommes et de jeunes adultes ne savent plus vers où se tourner, quoi faire et comment exprimer leur masculinité. Tu vois. Et c'est la raison pour laquelle tu as des Andrew Tate, tu as ici en France des Alexis Chance qui font des millions parce que tous ces jeunes hommes se sentent perdus. Moi, je pense que si je devais donner un conseil à un jeune homme, c'est déjà, dans un premier temps, première chose, la base de base, écoute-toi. Je pense qu'on ne se fait pas suffisamment confiance. Et c'est normal, tu vois, parce qu'on est tout le temps en train de se questionner, de s'interroger, de savoir est-ce que je prends le bon chemin, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais réussir à atteindre mes objectifs, etc. Donc, c'est normal, en fait, de ne pas avoir 100% confiance. Mais par contre, écoute-toi. Bon, c'est super important parce que si tu veux, aujourd'hui, tu as énormément de personnes qui s'érigent en gourou, qui s'érigent, tu vois, en conseiller, en mentor. Et malheureusement, en fait, des fois, tu as vu, ils disent des trucs, c'est n'importe quoi, tu vois. En fait, et c'est horrible parce que dans leur n'importe quoi, des fois, ils te distillent un peu de vérité. Et du coup, cette vérité-là, en fait, prend le pas sur les bêtises qu'ils peuvent être amenés à te dire, tu vois. Voilà, j'ai donné les noms des personnes en question et je pense que les gens pourront en tirer des conclusions. Donc moi, je pense que la première chose, c'est franchement, écoute-toi. Deuxièmement, je pense qu'il ne faut pas se mentir. Tu sais, hier, j'ai eu une longue conversation avec une amie et je lui expliquais que moi, je pense qu'il faut travailler à faire un chemin inverse, faire un chemin à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je lui ai posé la question, si jamais tu devais, toi, me définir 3 points qui, d'après toi, feraient que tu serais une femme en pleine confiance en toi, ce serait quoi? Tu vois? Et souvent, les choses qui reviennent, c'est j'aimerais avoir telle typologie de physique, j'aimerais avoir telle situation financière et j'aimerais avoir telle situation affective. Bah ça y est, c'est bon. En fait, du coup, on a donné la réponse. Tu vois ce que je veux dire? On est dans un monde où, en fait, on est des mammifères. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on évolue en société. Et effectivement, oui, le regard de l'autre importe. Le regard de l'autre importe. Quand tu es quelque part, tu veux que les gens puissent, d'une certaine façon, te valider. Et ça sert à rien de dire ouais, non, c'est pas vrai. Non, ok, c'est un fait. Ok, ça veut pas dire pour autant qu'il faut être un mouton, mais ça veut dire qu'il faut être conscient de ça. Si à un moment donné, nous aujourd'hui on voit une formation, si à un moment donné, disons les choses très clairement, tu vois, on a un œil en haut, un œil en bas, qu'on présente mal, qu'on s'exprime mal, etc. Enfin, tu vois, on aura beaucoup moins d'impact que l'inverse. Donc ça veut dire qu'un homme, sincèrement,
on est dans une société d'image. S'il veut avoir le maximum de chances d'attirer, il doit faire attention à son image. Et ça veut dire qu'il doit être propre, il doit savoir plus ou moins comment s'habiller, il doit savoir prendre soin de lui, aller au sport, parce qu'aujourd'hui, ça compte, ça te donne des points en plus. Deuxièmement, qu'est-ce que je t'ai dit quand on n'enregistrait pas? Je te disais, je t'admire. Parce qu'à ton âge, moi, tu as vu, je sortirais certainement de boîte, etc. Et même quand on en avait parlé avec Loïc dans un podcast, je disais, même ça, finalement, je trouve même pas que ce soit forcément une mauvaise expérience. Parce que dans ma période charo, en fait, ça m'a permis d'apprendre à dépasser mes peurs. Parce qu'en tant qu'homme, les meufs, elles pensent que ouais, c'est simple d'arriver et de dire hey, salut meuf. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Et il faut accepter le rejet, etc. Donc, fais attention à ton physique. Développe tes compétences parce qu'aujourd'hui on est au 21e siècle et tout est ouvert, d'accord? Ça veut dire concentre-toi sur ta poche, sur ton financier et développe véritablement des valeurs qui te permettent d'être un homme fiable sur le plan affectif et amoureux. Moi, je pense que c'est les 3 piliers et les 3 conseils que je donnerais à un jeune homme qui se dit qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller, etc. Je sais pas si ça vous parle, les gars. Mais... Ouais, fort. Et je rajouterais une 4e, c'est sois audacieux. N'attends pas que ça vienne. À un moment donné, si tu veux quelque chose, saisis l'opportunité, fonce, même si tu sais pas où ça va t'emmener. Que ce soit une opportunité professionnelle ou aller séduire la femme que tu veux, hein. Sois audacieux. Et c'est compliqué aujourd'hui parce qu'on essaye un peu d'éliminer cette spontanéité, mais moi je pense que c'est important de pouvoir la préserver. Et d'ailleurs, c'est un peu votre cas parce que en fait, vous avez énormément voyagé assez tôt. Vous êtes allé hors des frontières françaises assez tôt. Donc, cette audace, elle a déjà... J'ai eu la chance d'être éduqué, moi, dans ce truc-là de liberté. Tu veux faire ça, vas-y, fais-le. Et c'est toujours quelque chose qui est resté dans ma tête. Ça a ses limites, parfois, pour certaines personnes. Mais moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Même si sur le coup, tu comprends pas. Si c'est là et que tu le sens... Fais-le. Tu comprendras plus tard pourquoi c'était utile que tu le fasses. Charles, est-ce que tu as vu comment j'ai relancé le... C'est comme si j'avais repris le podcast. Ça, c'est les habitudes. J'ai dit, ouais, j'aime. On est là pour ça. Et je vais appuyer ce qu'il dit. Parce que, comme moi, j'ai voyagé aussi. Je suis allé aux États-Unis et c'était une des meilleures expériences de ma vie. Ma mère, moi, la seule condition, c'était d'avoir mon bac. T'as ton bac. Fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Parce que j'étais là. En plus, j'étais à fond dans le basket. Pour moi, c'était les States. Je ramenais des magazines. Ouais, regarde cette école. On peut aller jouer au basket là-bas. T'as été où? J'étais à New York. En plus. Et c'était première année de licence, donc j'avais la bourse du Crous. D'ailleurs, je vous invite à tout save, les gars. J'ai rien dépensé. J'étais vraiment un rat, des épines dans les poches de cette taille-là. Et meilleure expérience de ma vie parce que ça m'a ouvert l'esprit. Et comme il a dit, si t'as un truc là, une fois que tu y es, tu comprends pourquoi. Ouais, fou. ouais. Je suis allé, j'ai compris pourquoi. Donc ton anglais, il est fluent. Grave. Honnêtement, non, très lourd. Et ça permet de trouver du travail en plus, les très, gars. très Donc n'hésitez pas à Grave. bosser l'anglais. Vous avez dit des choses hyper intéressantes. Moi, ce que je vais reprendre, c'est que, comme il disait, il y a tout en open source aujourd'hui. Le bon comme le mauvais. Et tu as parlé de mentors. Et moi, j'estime que c'est important quand on est jeune d'avoir des exemples, des gens qu'on peut regarder. Et aujourd'hui, en fait, on a tout et n'importe quoi. Il y a du bon, il y a du mauvais. Est-ce que vous avez eu déjà des mentors dans votre jeunesse et qu'est-ce que ça vous a apporté? Et quand je dis mentor, c'est pas forcément quelqu'un qui vous tire par la main. Ça peut juste être un coach, un papa, un tonton, un cousin. Des gars que vous regardez et vous vous dites j'aime la confiance qu'il a en lui. J'aime l'authenticité qui ressort de ce mec-là. Est-ce que vous avez des exemples de ça? Vas-y, Frangin. Ok. Moi, voilà, faut dire les choses. Je suis issu d'une génération où c'était pas aussi évident d'avoir des rôles modèles par rapport à aujourd'hui. Pour une raison très simple, c'est que déjà en France, puisque je suis né en France, t'en avais pas. T'avais pas de Renoir à la télé, t'avais pas de Renoir dans les films, t'avais pas de Renoir. Et la seule image que t'avais du Renoir, c'était celui qui vit en Afrique, qu'on allait filmer dans des villages avec des mouches sur les yeux, etc. Donc une dimension, vraiment, il faisait exprès, tu vois, non sexy, tu vois, parce que t'as pas forcément envie de ressembler à ça, tu vois ce que je veux dire? Quand t'as évolué dans un milieu citadin, etc., c'est pas ce à quoi tu veux ressembler, ok? Et moi, je suis d'une génération où je sais pas, pour ceux qui ont la rêve par rapport à Booba, où le Renoir n'était pas à la mode. Ouais. Et tu vois, quand on parlait de confiance en soi, et que je disais que les regards ou les habits extérieurs ne doivent pas te façonner, mais tu dois prendre en considération dans ton avancée que ça a son importance dans la construction de ta confiance en toi. C'est super important, en fait. Si tu ne représentes rien aux yeux des gens, en fait, tu vas te renfermer et malheureusement, tu vas pas aller plus loin. Donc, moi, en fait, il a fallu... Enfin, ce qui m'a sauvé déjà dans un premier temps, ça a été les Américains.
Parce que moi, à l'époque, on en parlait encore une fois off the record. Michael Jordan, quand il arrive, Will Smith, quand il arrive, un peu avant, tu avais il y a son nom qui m'échappe, mais ça va me revenir. Celui qui jouait dans Professeur Folding, c'est une dinguerie. Will Smith. Non, pas Eddie Murphy. Eddie Murphy, merci frérot. T'avais Eddie Murphy. En fait, tous ces gens-là, parce qu'à un moment donné, comme ils existaient, t'as des gens qui se sont dit, putain, mais en fait, ils sont frais, ils sont drôles, ils ont du charisme, etc. Et donc, ça a forcément rejailli sur nous autres. Et ensuite, il y a eu l'avènement du rap aussi, qui s'est imposé petit à petit comme une culture qui prenait de plus en plus de place. Et tout ça, en fait, nous a drainé, nous autres, les Renois issus du quartier. Et du coup, ça nous a aidés. Moi, je pense sincèrement que il faut prendre en considération l'importance des rôles modèles. Et donc, j'ai eu ces figures américaines. Et ensuite, dans mon quartier, il y avait des gars que je regardais. Je pense notamment à monsieur Dominique Penda, entre autres, monsieur Baka, des gars du Bois-l'Abbé d'ailleurs, qui avaient créé leur label et qui avaient produit le groupe du rap du Bois-l'Abbé. Tu vois, tu avais un gros collectif, tu vois. Bref, et moi, je regardais ces grands-là parce que c'est des gens avec qui j'avais été à l'école, que je croisais. Waouh, tu vois, j'étais choqué. Ça avait déjà des grosses voitures allemandes et tout à l'époque. Et toi, ça m'a impressionné. Et puis ensuite, j'ai fait... moi, ce qui m'a énormément changé de paradigme, c'est quand mes parents ont décidé de me changer d'école. Okay. J'ai été dans un collège, dans une petite ville bourgeoise. Et là, j'ai vu que, donc la vraie vie, c'est ça. Donc en fait, quand ton père, il est architecte, quand ta mère, elle est, je sais pas, avocate, tu vis dans de telles conditions. Moi, j'avais que connu les cités dortoirs, tu vois. Ouais. Et en fait, je me suis juré que ma vie serait dédiée à réussir. Okay. Tu vois, je suis issu d'une génération, et c'est pour ça, encore une fois, que je disais que je suis admiratif de toi, parce que nous, c'était soit la musique, soit le sport. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et donc, quand j'ai essayé la musique et que j'ai vu que voilà, ça n'a pas marché, ensuite, j'ai eu cette opportunité incroyable dans la finance où j'ai évolué en tant qu'indépendant et j'ai vu que non, en fait, le seul ascenseur social, ce n'est pas forcément soit le sport ou la musique. Et du coup, voilà comment ça m'a drainé. Et aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, mais les rôles modèles, parce que tu as totalement raison, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Et les 5 personnes qu'on fréquente, ce n'est pas forcément des personnes physiques. Ouais. Tu vois, si tu écoutes certains podcasts, si tu écoutes certains contenus, ça peut travailler en fait à être des rôles modèles et des mentors qui te permettent d'aller beaucoup plus loin. Je m'arrête là. Stop. C'était magnifique. Merci frérot. C'est important d'avoir des rôles modèles. Et avoir des rôles modèles, ça ne veut pas dire vouloir imiter ou être à 100% la personne qui t'inspire. Exactement. Et moi, c'est quelque chose que j'ai compris assez tôt en vrai. Déjà, j'ai eu la chance pour moi d'avoir un premier rôle modèle capital, c'est mon père. Tu vois, mon père, pour énormément de choses, c'est quelqu'un qui m'a inspiré et c'est mon premier héros, tu vois, dans ma vie. Avec ma mère, bien évidemment. Mais j'ai eu la chance d'avoir ça. Effectivement, pareil, les Eddie Murphy, les Will Smith, les Tupac, Michael Jordan, tous ces personnages-là m'ont inspiré. Mais ça ne veut pas dire que j'ai voulu être exactement comme ces personnes-là, mais j'ai toujours capté le fait que, ok, ça, là, cette compétence-là, ça m'intéresse et je la veux pour moi. Et c'est en ce sens-là que je trouve que c'est important d'avoir des mentors. Et ce qu'il y a de beau aujourd'hui, c'est que, tu sais, tout à l'heure, je parlais de Yomi. Yomi, qui est plus jeune que moi, à un moment donné, ça a été un rôle modèle pour moi. Parce que ce qu'il a fait, là, ça m'a inspiré. J'ai essayé d'étudier ce qu'il a fait et de voir comment moi, je pouvais m'inspirer de ça pour pouvoir aller là où je voulais aller. Sachant que je le disais off caméra, j'ai toujours eu la folie des grandeurs. Peu importe ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai fait du foot, je voulais être footballeur pro. J'ai fait du rap, je voulais être rappeur. J'ai été comédien, je voulais être comédien. J'étais dans la gestion de patrimoine, j'ai voulu être... J'en suis là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. J'ai toujours eu cette folie des grandeurs et je me suis toujours inspiré de tous ces mentors-là pour pouvoir, moi, en tirer bénéfice et aller là où je voulais aller, en me faisant confiance aussi, parce que ce qui est capital au milieu de tout ça, c'est aussi de connaître ses propres forces, tu vois. Et donc moi, si tu veux, depuis le plus longtemps, depuis le plus loin, je sais plus comment on dit, mais du plus lointain que je me souvienne me concernant, j'ai toujours eu cette envie de réussir, toujours. Et j'ai toujours eu cette recherche aussi personnelle, parce qu'il faut avoir des mentors. Mais pour savoir aussi ce que tu es capable d'apporter au monde, il faut pouvoir se connaître, tu vois. Et la vérité, c'est que jusqu'au bout de ta vie, tu ne te connaîtras jamais par cœur. Parce qu'à chaque période de ta vie, tu évolues, tu as de nouvelles choses qui t'arrivent. Et donc, il faut savoir toujours avoir un regard sur soi, se remettre à jour, se dire « Ok, j'ai compris ça, j'en suis là, où est-ce que je veux aller ?» tu vois. Et c'est un vrai parcours. Mais effectivement, je trouve ça capital d'avoir des mentors. Et je suis content qu'aujourd'hui, il y en ait de plus en plus.
notamment grâce au podcast, grâce à cette visibilité qui est en train de s'ouvrir sur les réseaux. Et pour répondre à la question que tu disais tout à l'heure, il y a des bons, il y a des mauvais. Moi, je dirais pas forcément qu'il y a des bons et il y a des mauvais. Je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Ouais. On peut savoir ce qui nous correspond, on peut savoir ce qui nous correspond pas. Et des fois, tu apprends à travers ce qui ne te correspond pas aussi. Tu vois, on parlait de Alexis Chance. Moi, je peux comprendre que des personnes le regardent et veuillent prendre certaines choses de lui ou ne veuillent pas certaines choses de lui. Je suis pas de ceux qui disent il faut tout jeter à la poubelle. Pas du tout. Il y a des choses chez lui que je peux trouver inspirant. Tu vois, et d'ailleurs, je suis sûr qu'il y a des personnes qui, grâce à certaines de ces vidéos, ont pu se dépasser et atteindre leurs objectifs. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sont de mauvaises personnes. Ouais. Donc, c'est ça que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus là à tous vouloir imiter une même personne, mais on tire tous un peu ce qui nous intéresse, les parcelles de ce qui nous intéresse chez tout le monde. Wow. Hyper intéressant ce que tu dis, et je vais revenir à ce que Tracy disait. Moi, je viens d'une génération où le noir était à la mode, entre guillemets. Ah. Et ce qui était bien, c'est qu'en fait, il y avait tout type. Du gars qui lance son business, tu avais le sportif, tu avais le musicien. Les mecs de mon âge, on pouvait choisir en vrai. De ouf. Vous avez, entre C'est pour ça que guillemets, je suis jaloux. C'est pour ça que je suis jaloux, mon gars. Ah vous avez, entre ouais. guillemets, marché pour que nous, on puisse courir, en fait. Et je vous en parlais un peu hors antenne. J'ai cherché un stage à l'époque et je tombe sur ce gars qui a sa boîte, qui était agent de joueur NBA. Et c'est une des meilleures conversations que j'ai de ma vie parce qu'il n'a pas eu peur de me parler de ses échecs. Tu sais, moi, je voyais les gens réussir quand j'étais jeune et tout. Je me disais, enfin, jeune, je suis encore jeune, hein. Ah, de ouf. Je me disais, il y a un secret. Tu vois, il y a une recette. C'est pas possible que, tu sais, les gars, ils sont là, il y a forcément un truc. Et ce mec-là, il m'a dit, non, il n'y a rien. Il faut que tu essayes, suis tes passions. Un peu comme tu disais, tu as envie de faire un truc, donne-toi à fond. Tu vois, tu veux jouer au football. C'est la seule règle. Voilà, donne-toi à fond, va au bout de ce que tu as à faire. C'est pour ça que là, j'essaye de faire un podcast. Essayons de bien le faire. On investit un peu, il y a des caméras, il y a du bon son pour que les gens puissent écouter. Et pareil, un peu dans la vie. Et c'est ça qui m'a touché, en fait. Que le gars, il n'ait pas peur de me dire, non, j'ai fait des trucs, je me suis trompé. Il me disait à l'époque, il était l'agent d'Anthony Bennett. Je ne sais pas si ça vous dit un truc. Premier choix de la draft 2013. Ouais. Un joueur qui n'a pas cartonné en NBA. Un flop. Donc ça s'est très mal passé avec Anthony Bennett. Et il me disait, mais après ça, j'aurais pu arrêter ma carrière d'agent. J'aurais pu me dire que vas-y, le basket, c'est terminé pour moi. De ouf. T'imagines le mec, premier choix de la draft, chaque fois qu'il faisait la une d'un journal, c'était pour dire il la est merde. nul. Nul à chier. Et ce gars-là, aujourd'hui, Anthony Bennett, il joue en Europe, je crois. Et il m'a dit, bah non, j'ai utilisé ça pour faire une force. Et lui, il est canadien. Et quoi, c'est 3 ans après, t'as le All-Star Game qui se fait à Toronto. Et c'était un peu lui l'organisateur, entre guillemets. Et il a dit, là, c'est ma chance. Donc, il a plugué les gars. Et c'est comme ça qu'il est devenu agent de Giannis Antetokounmpo, de Fred VanVleet. Et ensuite, Magnifique. il a lancé sa boîte. Et cette histoire, je l'ai trouvée inspirante. Et le fait qu'il me le raconte à moi, déjà, je me suis senti privilégié. Je me suis dit, le mec, il me dit ça et tout. Putain, j'ai des scoops, là. Et ça m'a donné de la force à moi-même. Je voulais pas l'imiter. Moi, j'ai jamais voulu devenir agent de joueur. Mais ça m'a servi pour me dire... si le mindset. Exactement. C'est ça. ça. C'est clairement Partager ça, le mindset. le parcours. Tu Mais- sais, ce qui Non, vas-y. ce qui est intéressant, c'est pas la finalité, c'est vraiment le parcours. Et à travers ce parcours-là, tu as des échecs, tu as des réussites. Et après, voilà, il faut juste essayer de kiffer le parcours, c'est tout. Hein. Et ça fait jamais plaisir de perdre, tu vois. Et faut assumer aussi le fait qu'on joue pour gagner. C'est quelque chose qu'on dit souvent. Moi, j'aime pas perdre. Hein. J'accepte la défaite, tu vois, mais j'aime pas perdre. Je fais tout pour gagner. Tu vois, et je suis honnête avec moi-même. Il y a eu un film qui a été fait sur la famille Antetokounmpo et je sais pas s'il a pas un... Faudrait que je me renseigne. Ouais, tu vois, parce que j'ai vu le film et c'est une dinguerie parce que du coup, je fais le rapprochement. Mais bon, dans tous les cas, il t'a tellement parlé français, le mec. Et il n'y a pas de recette, il n'y a pas de secret. Et il faut entendre aussi que... C'est pour ça que je te disais que j'étais jaloux, on en rigolait, tu vois. Parce que Internet nous ment. Quand tu vois le mec de 21, 22 ans qui monte des liasses et tout parce qu'il te dit qu'il est à la tête d'une agence OnlyFans et qu'il fait de l'oseille et vas-y, venez à Dubaï et tout. En fait, c'est 0,0000001%. Et il faut entendre aussi que l'argent, j'utilise des guillemets, tu vois, facilement gagné est aussi facilement perdu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, notre métier, c'est d'avoir à conseiller les personnes. Pourquoi je te dis ça ? C'est parce que la vérité, c'est que la moyenne d'un entrepreneur successful, c'est entre 39 et 40 ans. Pourquoi ? Parce que avant ça, il a eu tous les échecs dont ton gars t'a parlé. Tu vois ? Je te parle de moyenne. Et moi, encore une fois, dans la conversation que j'avais hier, je disais que cette moyenne, évidemment, qu'elle va tendre
à baisser parce qu'aujourd'hui, toi, du haut de ton âge, tu as accès à une foule d'informations à laquelle moi, j'ai jamais eu accès. C'est-à-dire que moi, je suis d'une génération qui a grandi avec les clips américains. On parlait des... Moi, pour moi, la vie, c'était tu fais de l'oseille et le but de la vie, c'est d'avoir les dernières bouteilles, les derniers boules à ta table, les dernières voitures. C'était la surconsommation. Tu vois ce que je veux dire? Je pensais que la vie, c'était ça dans un premier tiers de ma vie. J'ai dit, voilà, je voulais être artiste, etc. Donc, moi, j'ai été influencé par ça. Ouais. Puis, à un moment donné, je suis rentré dans mon métier et j'ai compris que, mais non, mais c'est pas ça du tout, la vie, bordel. Mais non, en fait, il faut travailler à construire, il faut travailler à valoriser. Mais cette info, toi, tu l'as déjà. T'es pas obligé d'être là. T'aurais pu très bien... En plus, t'es même pas en France, t'aurais très bien... Mais non, tu sais que tout ce que tu es en train de faire là, tu vises sur ce qu'on appelle le temps long. Tu es en train de construire sur le temps long et les connexions que tu as avec les uns et les autres au travers de ce que tu es en train d'initier, c'est quelque chose d'une façon ou d'une autre qui va te profiter soit sur le plan pécunier, parce qu'à un moment donné, il y a une opportunité qui va peut-être s'ouvrir, soit tout simplement sur le plan du mindset, parce que tu te nourris en fait des échanges et des conversations que tu crées. C'est exceptionnel, c'est un cheat code exceptionnel. Donc cette moyenne d'âge-là va tendre à baisser. Mais la réalité, c'est qu'il faut s'être mangé la gueule pour savoir comment ne plus avoir à le refaire, en fait, tu vois. Donc, non, moi, je pense qu'il faut célébrer Internet. Dernière chose, il faut entendre qu'on est la seule génération, depuis que le monde existe, qui sommes en capacité de changer de niveau social en une génération. C'est la seule période de la civilisation là qui le permet. Avant, quand tu étais dans une famille de paysans, c'était de père en fils. Tu vois, quand tu avais ce qu'ils appelaient le sang bleu, tu vois, les personnes, c'était de père en fils. Tu vois, aujourd'hui, tu peux être né dans un quartier et finir dans un, tu vois, building ou dans un condo, je sais pas comment on dit là, tu vois, à plusieurs millions. Et ça ne dépend que de toi. C'est une question de prise de décision. C'est pour ça que j'adore ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Putain, on est tous les deux en train de tousser depuis. C'est une dinguerie. C'est pour ça que j'adore ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est que moi, je suis pas surpris de tout ce qui s'est passé depuis le début d'Internet. Tu vois. Ouais. On est face à un nouvel outil et donc on a tout essayé. Et bien évidemment, les premières personnes qui ont eu le contrôle de cet outil, ils ont voulu être beaux. C'est comme la première fois que tu as un appareil. Au début, quand tu poses, tu fais tout pour être beau. Sauf qu'au bout d'un moment, le vrai photographe et le vrai mannequin, c'est plus ce qu'ils recherchent. Ce qu'ils recherchent, c'est l'authenticité. Tu vois. Et là, c'est ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. Que ce soit le créateur ou la personne qui regarde l'information, elle cherche de plus en plus la vraie information. Merci. Et c'est pour ça que je suis convaincu que petit à petit, le filtre va se faire. Et je ne suis pas de ceux qui condamnent Internet et qui disent « Ouais, il y a de la merde, il y a des influenceurs, il y a ci, il y a ça, c'est fini. » Moi, je ne condamne pas. Je me dis juste que c'était un passage. On a compris où étaient les limites. Et maintenant, tous ceux qui ont compris en quoi ça ouvre des opportunités, c'est pour ça que je dis qu'on apprend aussi en voyant ce que l'on ne veut pas faire. Tu vois. Je suis sûr que le monde va être totalement différent dans 5 ans, dans 10 ans, et j'adore ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ok. Excellent ce qu'on partage. Moi, honnêtement, merci d'être venus, les gars. Parce que là, merci de nous avoir accueillis. C'est du knowledge en barre là, que vous êtes en train de distiller. Ce que je retiens aussi, c'est une vraie volonté de créer de la valeur. Voilà, on dit souvent qu'on est d'abord un homme, on est qui on est aux yeux de notre famille, on est qui on est aux yeux de nos proches, nos amis, dans un cercle un peu plus ouvert. Et aussi, on est ce qu'on est aux yeux de la communauté, aux yeux du monde. Et c'est ce qu'il disait tout à l'heure. D'où ça vous vient, ça, cette envie d'apporter de la valeur à ce monde-là? Voilà, vous parlez de communauté lorsque vous parlez d'Anekao School. Est-ce que c'est un truc que vous avez toujours eu en vous? Ou c'est peut-être quelque chose qui vous a manqué et vous vous êtes dit, non, au final, nous, il y a un créneau à prendre et on peut ouvrir ça pour les gens? Personnellement, j'ai toujours eu cet amour profond de ma culture. Toujours, tu vois. Grâce à mon père. J'ai été baigné dedans à travers la musique. J'ai toujours eu cet amour vraiment au fond de moi. Et j'ai toujours vu que à la télé, on n'en parle pas. Que mes amis à l'école ne connaissent pas. Que finalement, toute cette richesse que moi, j'arrive à voir, et bizarrement, c'est vraiment la musique qui m'a fait réaliser ça, tu vois. Avoir grandi, par exemple, avec un groupe comme Kassav, des compositeurs comme Jacob Desvarieux, pour moi, ce sont des chefs-d'œuvre, ce qu'ils ont fait, tu vois. Ce sont vraiment incroyables. Et voir que c'est pas du tout connu, que tu me passes la compagnie créole. En fait, voir ce regarde manque la caméra, il faut arrêter. Là, c'est important. Tu me passes Francky Vincent, Zouk Machine. Tu me dis, c'est ça ma culture. En fait, j'ai très rapidement capté que
tu captes pas du tout la richesse de ma culture, tu vois. Donc, de cet amour de ma culture naît la frustration de voir comment les autres me voient, tu vois. Ouais. Donc, moi, c'est toujours quelque chose qui a été en moi. Et très rapidement, c'est vrai que je me suis ouvert avec des personnes comme Tupac, avec des films comme Malcolm X de Denzel Washington et Spike Lee, avec des films de Spike Lee. Voilà, moi, dans mon adolescence, j'ai bu toutes ces choses-là, tu vois, avec le rap, 50 Cent. Voilà, au bout d'un moment, j'ai vu le décalage et ça a été mon rêve que de me dire qu'un jour, les choses changent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un chiffre parce que là où je me suis dit, j'espère qu'un jour ça viendra, mais je me rends compte que j'ai la possibilité de participer à ça. J'ai la possibilité d'apporter ma part pour que les choses puissent avancer. Et donc, c'est la raison pour laquelle la communauté, pour moi, c'est quelque chose d'important. Et ça ne veut pas dire que ça fait tout, hein. Moi, je viens d'une famille métissée. Mes grands frères sont blancs. J'adore la culture française. J'ai aucun problème à ce niveau-là. Mais j'ai envie de redonner la place à ma culture parce que je sais que elle a la possibilité d'impacter le monde positivement, tu vois. Et c'est à nous de l'apporter. Moi, je vais pas te mentir, pas du tout. Quand j'étais plus jeune, je me sentais pas concerné par le fait d'être rempli d'une culture. Moi, mes parents, ils sont camerounais. C'est vrai pour mon père, pour ma mère. Et en fait, on était la culture. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je mangeais du foufou ngombo, je mangeais du ndolé. Mes parents, ils nous parlaient en français, mais ils parlaient en douala, tu vois. Et en fait, j'étais pas, ah, t'as vu, c'était la culture, tu vois ce que je veux dire? Et on n'imagine pas comment c'est dur d'évoluer en tant qu'homme noir en France. Je veux dire, pour trouver ta place. On n'imagine pas. Et encore une fois, tu disais, et avec beaucoup de justesse, qu'aujourd'hui, voilà, les choses, elles ont un peu changé parce que le noir, il est à la mode à tous les niveaux, etc. Moi, c'était un peu différent. Et il fallait trouver ta place. Et trouver ta place, ça voulait dire, à un moment donné, on en a parlé, trouver des rôles modèles. Tu sais, quand tu es jeune, tu regardes, tu bouffes le monde, en fait, tu vois. Tu es comme une éponge. Et la réalité, c'est que moi, dans un premier temps, je me dis, je dois trouver le moyen de faire du papier. Moi, c'est ça qui me drive. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, à un moment donné, tu fais ce papier, tu as vu, j'ai pas fait des millions, mais j'ai très, très bien gagné ma vie, tu vois. Tu rentres chez Louboutin, tu ressors avec une facture de 3 700 € parce que tu t'es acheté 3 chaussures, 3 paires de chaussures, et tu as l'impression que tu es quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le marketing de ces marques est tellement puissant qu'elles ont réussi à te faire croire que quand tu as cette voiture-là, quand tu as cette paire de chaussures, tu es quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je rentre au début dans ce truc-là parce que, vas-y, on va faire de l'oseille, ce que je disais, tu sais, les boîtes de nuit, les bouteilles et tout. Et puis, à un moment donné, tu te rends compte que ça ne te remplit pas. Ça ne te remplit vraiment pas du tout, tu vois. Et il y a cette dimension qui tient de ce que les Japonais, dans leur philosophie, appellent l'ikigai. C'est-à-dire que tu arrives à un moment donné et tu te dis, mais en fait, à quoi je sers? Qui je suis? Tu as vu quelle typologie d'être humain j'ai envie d'être? Et tu te rends compte que, mais en fait, là, ce que je suis en train de faire, ça ne va pas du tout, tu vois. Et du coup, on vient le constat dont je te parlais, parce que moi, au début, quand je me lance, je veux que faire de la fraîche. Je ne suis pas en train de me dire, attends, mais c'est bizarre, en fait, 95% de mes clients, c'est que des blancs, tu vois. Au début, ce n'est pas un constat qui me frappe. Et puis, l'ikigai, c'est quoi? C'est cette idée d'être équilibré à tous les niveaux de ta vie. Est-ce que sur le plan affectif, c'est OK? Est-ce que sur le plan financier, c'est OK? Est-ce que dans ta dynamique de ce que tu es en capacité de rendre au monde, tu parlais de transmission, c'est OK. Dans l'ikigai, tu dois en fait cocher toutes ces cases. Aujourd'hui, je peux te regarder dans les yeux, Charles, en te disant, frérot, je suis centré. J'ai aujourd'hui la pleine sensation d'être au centre de cet ikigai parce que je développe quelque chose qui me permet de vivre plus que correctement, parce que j'ai le sentiment de rendre aux personnes, parce que j'ai trouvé une mission de vie. Je le dis très clairement, la génération là qui va venir de nos petits frères, de nos enfants renois, n'auront plus aucun tabou, aucune difficulté quant au problème qui tient à la connaissance du mode d'emploi de l'argent. Clairement. Pourquoi? Parce qu'à 16, 17, 18 ans, dès qu'ils vont avoir leur premier job, ils vont savoir que j'ai gagné tant, ça, je vais m'éclater avec ça je vais l'épargner et ça, je vais l'investir. Et ça, c'est notre mission. Avec la Nekao School, on veut faire en sorte qu'1 million d'Afro-Caribéens puissent disposer de leur propre stratégie d'investissement. Et en fait, quand tu te lèves le matin et que tu as cette essence, c'est plus une question d'oseille. Parce que l'argent, tu sais que tu vas le faire. C'est plus une question de ah, t'as vu, je vais frimer, je vais m'acheter tel monde. On s'en bat les reins de ça. C'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et
T'as vu, même je t'en parle, je suis même excité. Tu m'as donné un café avant d'arriver. Je t'ai dit de ne pas me donner ce café. Parce que j'avais déjà pris un café. Tu m'as quand même dit de prendre. Donc voilà, maintenant je suis excité. Mais c'est pour t'expliquer à quel point, et que tu vois à quel point je suis transcendé parce que, frérot, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Et donc, j'irai au bout. Ça prendra. C'est même plus une question d'échec, de réussite. En fait, on sait qu'on va passer par des galères. On sait qu'on va passer par des moments extraordinaires, tu vois. Mais on est sur le chemin. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais on est OK. Tu vois ce que je veux dire? Donc, 100%. 100%. Et ici, on est chez les Rêveurs Podcast. Donc forcément, le nom est dans le titre. C'est quoi un peu vos rêves / objectifs? Je sais que les gens n'aiment pas le mot rêve. Moi, je le surkiffe personnellement. C'est quoi vos rêves pour la Nekao School? Et votre direction, en fait, où vous souhaitez aller avec ça? Il en a un peu parlé. Est-ce que c'est aller faire des conférences, par exemple, aux Antilles, en Afrique, ouvrir un site internet? Je pense qu'il existe déjà, mais c'est quoi un peu vos objectifs à court, moyen et long terme, du coup? Ouais, déjà, ça en fait partie, hein. Faire des conférences, bien évidemment. Ouvrir un site internet, pourquoi pas. Mais ce n'est pas notre priorité. Mais c'est au-delà d'impacter via l'image et de dire que vous avez la possibilité de vous former à améliorer vos finances. Ça, pour nous, c'est la première partie. La seconde, c'est vraiment de pouvoir trouver de vraies solutions pour pouvoir réellement nous enrichir et participer à enrichir la communauté. Donc, dès lors que tu as une masse de personnes qui s'améliorent financièrement, cette masse de personnes a la possibilité d'investir. Et le but, c'est que cette masse de personnes puisse investir dans quelque chose de cohérent qui participe à notre vision du monde. En l'occurrence, soit la communauté, soit le continent, dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc, l'idée à terme pour nous, c'est de pourquoi pas développer un fonds d'investissement ou autre chose. Tu vois, on est en train de travailler à ça, on est en train de parler avec des personnes. On cherche, on creuse et c'est vers ça que ça va se diriger, clairement. En fait, il faut être extrêmement clair. J'ai parlé d'impacter 1 million de personnes. On veut toucher 1 million de personnes. Mais pourquoi? Parce qu'on sait qu'en touchant 1 million de personnes, en fait, on va en impacter 4. Parce que toutes les personnes qui vont graviter autour de ce million de personnes vont dire, mais attends, Charles, vas-y, t'es frais là, j'aime bien comment... Ah mais frère, je suis rentré à la Nekao School. Mais comment ça? Mais c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Les gens, en fait, vont pouvoir se passer des tips. Et au-delà de la Nekao School, pardon de le dire comme ça, on s'en fout de la Nekao School. Nous, il y a des gens, en fait, pendant 1 an, on a fait du contenu gratuit tous les mardis à 22h via notre Nekao Live. Il n'y a personne qui nous payait. Il y a des gens qui sont passés à l'action, ils ne sont jamais passés par la Nekao School. On était contents, frère. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est l'éveil. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, le Nekao, il faut entendre, ce n'est pas une formation, ce n'est pas un accompagnement. On va créer un putain de mouvement. Et l'idée, c'est de créer un écosystème où quand tu vas rentrer à la Nekao School, non seulement l'argent n'aura plus de secret pour toi, donc comment investir, mais tu sauras comment, on disait tout à l'heure, tu disais, quel conseil tu donnerais à un homme? Même avec lui qu'on en a parlé, on veut pouvoir impacter les hommes, on veut pouvoir impacter les enfants. Quand tu vas rentrer dans la Nekao School, les femmes, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, 95% des personnes qui sont au sein de la Nekao School sont des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est te dire. Donc, en fait, on veut créer un écosystème où quand tu vas rentrer dans cet écosystème, évidemment que tu sauras gérer tes finances, mais tu sauras peut-être comment lancer un business. Tu vas maîtriser les bases du marketing, tu vas maîtriser les basiques alloués aux réseaux sociaux, tu vas pouvoir être en capacité de te créer ta propre économie. On va te mettre en relation avec des personnes qui vont pouvoir te faire avancer à tous les niveaux, que ce soit sur du coaching mental ou sur du coaching business. En fait, on va créer un truc où quand les gens vont rentrer dans l'écosystème, on va impacter tous leurs points de vie. Tu vois ce que je veux dire? Et tu dis on va, mais on le fait déjà. Hein. Parce qu'on a le retour de certaines personnes qui nous disent que depuis qu'ils nous suivent, leur vie a changé. Enfin, des fois, on a quand même des témoignages. C'est même bouleversant, tu vois, parce qu'on ne se rend même pas compte de ce qu'on fait. Oui, mais aujourd'hui, on est centré sur l'éducation financière. Oui. Demain, l'idée, c'est que tu arrives à la Nekao School parce que tu veux te renforcer sur le plan sportif, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on veut pouvoir ouvrir sur tous les chemins parce que là, on a compris une chose. La France ne nous acceptera jamais en tant que Renois. On est la 5e, 6e génération. Nos parents, aujourd'hui, ils disent « Ah, regardez, ils sont énervés, ils nous cassent nos trucs et tout. » Nos parents, ils sont arrivés, ils ont fermé leur bouche. Ils ont courbé les chines, ils ont travaillé, ils ont fait tout proprement. On les a jamais respectés. Donc, ce n'est pas une question de oui, nous, on est... Oui, aujourd'hui, certains d'entre nous cassent des choses et sont énervés parce qu'ils ont vu les grands frères, ils ont vu leurs parents qui se sont mis dans le rang et on ne les a pas respectés. Donc, ça y est, aujourd'hui, ce n'est plus une question de on veut se faire accepter.
Aujourd'hui, pour ceux qui veulent rentrer en Afrique, ils rentreront en Afrique. Pour ceux qui, et c'est totalement normal, parce que nous, on est des métis, hein, on peut dire ce qu'on veut, t'es noir, mais t'as la culture africaine. Et donc, au bled, t'es le blanc, et ici, t'es le noir. Donc voilà. Et t'as des gens, en fait, qui ont comment dire, logiciel qui est européen. Donc pour ceux qui voudront rester ici, ils pourront rester ici. Et ben, ils auront la possibilité, que ce soit au bled ou en Afrique, d'intégrer la Nekao School. Et donc, tu nous demandais quel est notre rêve. Purée, frère. Le rêve, il est tellement huge, tellement huge. 1 million de personnes impactées, 4 millions. Mais en réalité, si on peut en impacter 50 millions, tu vois, l'Afrique est le continent qui compte déjà aujourd'hui au niveau de, quand tu regardes la moyenne d'âge, c'est le plus jeune, tu vois, au monde. Ce qui va arriver d'ici 2050, c'est une dinguerie. On va travailler à notre petite échelle de leur donner tous les outils possibles à tous les niveaux pour qu'on puisse, ici, au sein de la diaspora, mais même en francophonie et en Afrique, avoir un impact véritable pour des gens qui veulent aller plus loin en tant qu'homme noir, femme noire. C'est ça. Et ce que tu dis, c'est pertinent. C'est que l'Afrique est le continent le plus jeune au monde. Et quand on regarde bien notre continent de près, on n'a jamais manqué de créativité. Aujourd'hui, tu as des personnes avec des baguettes qui t'inventent des automobiles, frère. Donc, ça veut dire que tu as un potentiel, un vivier de personnes qui vont arriver avec des innovations qui sont capables de changer le monde. Vous et nous, on n'a même pas idée du potentiel qui est capable de sortir de là-bas. Et c'est là que la Nekao School intervient. C'est que ces personnes-là auront besoin de financement pour pouvoir amener leur projet à bien et pour pouvoir derrière changer le monde. Et c'est de là qu'on dit que nous, on est persuadés que notre communauté doit récupérer sa place de leader pour ça. Parce qu'on a un gros potentiel. Tous ces jeunes-là qui vont vouloir développer des choses auront besoin de fonds. Ces fonds, il faut qu'ils puissent venir de quelque part, d'une organisation. Donc, c'est ça, tu vois. Et tu as dit un truc, tu as dit la France ne nous acceptera jamais. Moi, je dirais la France ne respecte que la puissance. Okay. Et j'ai une volonté de puissance pour notre communauté, tu vois. Parce que la question ne se posera plus de est-ce qu'on est accepté ou pas. En fait, ils n'auront plus le choix. Qu'on soit en France ou n'importe où dans le monde, ils n'auront plus le choix. Et c'est l'objectif. Okay. Moi, juste là-dessus, le mien. Ouais, voilà. Moi, juste là-dessus, je le dis parce que quand tu regardes les autres communautés, peut-être la communauté juive, elle est moins concernée. Mais parce que puissante. Quand tu regardes... Non, mais justement, la communauté asiatique, elle est puissante de ouf. Ils ne sont pas plus intégrés que ça. Et les Asiatiques, ils ne sont pas à pleurer, à dire on n'a pas de présentatrice télé ou de présentateur télé, on n'a pas des gens dans les films, ils n'en ont rien à faire, frérot. Aujourd'hui, tu es asiatique, tu veux te lancer dans un business. Aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple comme ça, ils ont une grande partie, en tout cas, des bar tabac en Ile-de-France. Mais en fait, ils ne passent même pas par les banques. Ils ont leur propre truc de finance. Ils n'attendent pas d'être acceptés et ils n'en ont rien à faire. Parce que l'Asiatique, là, qu'on parle en France, il est aussi au Cameroun. Et ils vendent le fameux foufou dont je vous parlais au Cameroun. Et il n'en a rien à faire d'être accepté au Cameroun. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, il faut aussi qu'on arrête. Je pense que tout à l'heure, tu disais très justement qu'il y a différentes phases, tu vois. Je pense que, tu vois, il y a eu des phases où on parlait notamment de rôle modèle et tout. Et c'est vrai qu'il y avait un besoin. Aujourd'hui, on est dans tout ça. Tu vois, le rap, c'est la musique la plus écoutée au monde. Les femmes, elles nous kiffent. Tout ça, c'est bon. Maintenant, venez, on arrête de se prendre la tête à vouloir... venez, on crée nos propres trucs. Voilà, tu as des gens qui voudront rester en France, tu as des gens qui voudront aller en Afrique, il n'y a pas de problème, mais arrêtons d'attendre de la part d'un système, créons notre propre système. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je pense que les Indiens, aujourd'hui, ils ne sont pas acceptés et ils sont puissants de fou. Tu n'as pas une seule alimentation générale où tu ne vois pas des Indiens. Aujourd'hui, tu regardes les Indiens, tu regardes le top des sociétés américaines, au board, mais que des Indiens. Dans les boards des plus grands, je te parle de Google, d'Amazon, tu regardes le board des gens, les charmes, tu as des Indiens. Tu vois, 0,1%, c'est des Africains. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en vrai, créons notre propre écosystème à l'asiatique ou à l'indienne. Arrêtons, tu vois, d'attendre d'être acceptés par qui que ce soit. Ils ne nous accepteront pas et c'est fine, en fait. Là où je rejoins ton idée, c'est juste que... en fait, voilà, moi, j'ai pas ce rêve un jour de voir un président noir en France, tu vois. Qu'est-ce qu'on a... J'ai pas ce rêve-là. Après, s'il y en a un, tant mieux, mais je vais pas attendre de lui qu'il fasse quelque chose pour la communauté. Il va faire quelque chose pour la France, tu vois. Et français, je le suis, on l'est, et tant mieux pour les Français, tu vois ce que je veux dire ? Mais nous, pour notre communauté, il faut qu'on fasse quelque chose, et c'est à nous de le faire. Et juste une dernière chose, parce que petit disclaimer, on est quand même sur Internet, et c'est toujours important, tu vois, de le dire, c'est que pour les personnes qui verront ça, il faut entendre que, en fait, on est contre personne. Exactement. Au sein de la Nekao School, on a des blancs.
Alors, ils sont 0,00%, tu vois. Mais c'est pour dire qu'en fait, on n'est fermé à rien. Tant que tu respectes la direction dans laquelle on veut aller, que tu comprends en fait ce qu'il en est de notre dynamique, en fait, on est contre personne. Mais on a aussi compris qu'on n'attendait rien des gens. En fait, on veut être dans l'action et uniquement et purement dans l'action. Pas contre des gens, mais pour nous. C'est tout. Ok. Et je vais reprendre une phrase qui est souvent dite sur le funérail de Tabou. L'amour des siens, c'est pas la haine des autres. Voilà, et c'est important de préciser ça. Et quelque part, je suis content parce que vous avez répondu à ma question, qui était la première, c'est quoi être un homme en 2024 ? Et il l'a dit dans sa dernière phrase, c'est être dans l'action. Vous en avez parlé, là, en parlant de vos rêves, je sens des hommes investis dans ce qu'ils font, qui ont compris aussi quelle était leur place dans ce monde, quelle était leur place dans leur famille, quelle était leur place auprès de leur femme. Je ne sais pas si vous êtes mariés. Pour moi, marié, non, mais en couple. Mais ouais. tout comme. Voilà. Mais pour moi, c'est ça être un homme. C'est être dans l'action, avoir une mission, la comprendre et savoir où on va en fait. C'est tellement important ce que tu dis. Dans le travail qu'on veut faire, on veut éduquer pour des impacts à long terme. Et quand tu dis ça, ça veut dire que tu prends en considération tes enfants. Moi, j'ai un garçon qui a 9 ans. Tu prends en considération tes enfants, tes nièces, tes neveux, etc. Et concrètement, ouais, je pense que c'est très important d'avoir, tu me disais, qu'est-ce qu'un homme ? Oui, bien évidemment, moi, j'ai eu besoin à un moment donné, pour développer cette confiance, notamment, d'avoir ma période Charo. Mais en fait, ça n'a aucun... Mais je dis pas que tout le monde doit le faire. Ce que j'essaie de dire, c'est que ça m'a construit moi personnellement, parce que j'ai eu besoin de passer par ça. Mais en fait, un homme, c'est quelqu'un qui valorise sa famille. J'ai un enfant de 9 ans, je veux construire un monde dans lequel il travaillera parce qu'il aura trouvé quelque chose à développer, parce qu'il voudra partager au monde, mais pas parce qu'il doit gagner de l'argent. Ça a tué nos parents. Ça a tué nos parents, de mettre le réveil le matin pendant 30 ans pour aller dans un truc où ils ne se sentent pas respectés, où ils ne sont pas payés à la hauteur, où ils sont tout le temps en train de courir derrière les factures, etc. Ça a tué nos parents. Tu vois, les mecs qui vivent 86 ans, 90 ans, c'est parce que, tu vois, ils ont très bien gagné leur vie, ils ont été voir les meilleurs médecins, ils ont mangé que des trucs bio, etc. On doit donner ça à nos enfants. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça doit passer par la compréhension du mode d'emploi de l'argent. Comment je fais du papier, bordel ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je suis totalement aligné avec ça. Un homme, il pourvoit pour sa famille, tu vois. Et pourvoir pour sa famille, ça veut dire ce que ça veut dire. Notamment s'il décide, tu vois, d'être entrepreneur. On sait que c'est des hauts, des bas. On le disait tout à l'heure, nous, on est dans le process. Mais t'as ta femme, c'est ta queen. D'accord ? Si tu as ton foyer, tu as tes enfants, c'est tes princes, et tu vas au charbon pour eux, en fait. Voilà. J'adore l'image du surfeur et je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, un homme, c'est un bon surfeur. Parce que un surfeur, c'est quelqu'un qui connaît ses forces. C'est quelqu'un qui travaille son physique pour pouvoir tenir face à la pression de l'eau, tu vois. Mais la vérité, c'est qu'il ne contrôle pas la vague. Donc, tu peux te faire balayer de temps en temps, tu vois. Ça, c'est la vie. La vie est plus forte que toi et des fois, elle te balaye. Là, on reconnaît la personne. Est-ce que la personne a la compétence de remonter sur sa planche pour repartir sur une autre vague, tu vois. Et c'est ça, être un homme pour moi, c'est trouver son centre, comme tu l'as dit. C'est accepter que dans la vie, tu ne contrôles pas tout, mais c'est être dans l'action, donc surfer et accepter sa vulnérabilité, mais vivre pour pouvoir cultiver ta force, tu vois. Et avoir ta direction et kiffer ton aventure aussi. Parce qu'un surfeur, c'est quelqu'un qui, avant tout, kiffe surfer, tu vois. Exactement. J'aurais pas pu mieux conclure. Honnêtement, et ça reprend tout ce qu'il a dit. On doit passer par certaines phases. Que ce soit chercher l'argent, comprendre comment faire de l'argent, comprendre comment l'argent, à quoi ça sert. Chercher les femmes aussi. Certains, je sais que ça peut les aider pour la confiance en Ça a été mon cas. eux, etc. C'est important. Chercher des objectifs de vie. Donc, avant de terminer cette émission, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? J'aime bien dire que c'est l'instant promo. Parce que je trouve qu'on a beaucoup discuté. Moi, ça m'a fait plaisir déjà de partager ça avec vous. C'était un bon moment. Voilà, vous regardez les caméras, il y en a une là, une là, une là. Donnez vos réseaux. Alors, principalement sur Instagram et éventuellement même sur YouTube. Donc, Tracy Enzo, Nzo, pas Enzo comme Enzo les Italiens. Donc, Tracy Enzo. Et voilà, on se follow, on se parle, on s'embrasse, tout ce que vous voulez. Pareil, essentiellement sur Instagram, loic.monlouis. Donc, c'est mon nom et mon prénom sur mon passeport. Je ne me cache pas, je suis bel et bien là. Et sur YouTube, vous pouvez nous trouver sur Can We Talk, la page chez Nekao World. Donc, voilà. Ok, nice. Est-ce que vous avez passé un bon moment, les gars ? Franchement, c'était lourd. J'aime bien c'est commencer. Tu vois, on est samedi matin, faut le dire, tu vois. Faut le dire. Samedi matin, 9h, les gars. Regardez comment on est là et on kiffe. Ok. La question que j'aime bien poser à mes invités, c'est si demain vous vous connectez sur YouTube, vous tapez les Rêveurs Podcast,
qui vous aimeriez voir à votre place pour discuter. Mais le truc de la question, c'est que vous pouvez être capable d'amener cet invité à votre place ici. Donc ça sert à rien de me dire LeBron James et de partir et vivre votre week-end tranquillement. Si. T'as une idée? Tu veux... Je suis en train de chercher. Hein. Ouais, moi je pense qu'aujourd'hui, t'as de vrais leaders, t'as des personnes qui se distinguent. Et moi, ça va peut-être surprendre parce qu'il y a plein de noms. Hein, tu vois, j'ai envie de te dire Tanguy, j'ai envie de te dire Christian, j'aimerais. Voilà. Mais en vrai, moi, le nom qui me vient là, c'est un mec qui s'appelle Booba, qui est à la tête d'un média qui s'appelle DLNC. Disons-nous les choses. Disons-nous les choses, effectivement. Et en fait, j'aimerais. Parce que j'adore le travail de ce mec depuis très longtemps. Et je trouve qu'il a une rhétorique exceptionnelle. Il est passé il y a quelques mois sur BFM TV. Il a éteint la lumière, tu vois. Et en fait, j'aimerais en savoir plus sur lui parce que finalement, je sais un peu d'où il vient, etc. Mais l'homme, tu vois, qui est à derrière, j'adorerais que tu l'invites, tu vois. Donc voilà. Okay. Je pense à lui. Je connais pas, mais je note. Une autre idée. Ouais, moi c'est une femme. C'est une femme. Cette femme, c'est Flory, celle qui participe aux funérailles des tabous. Je sais pas si tu l'as déjà vue. Ça me dit rien comme ça, mais j'irai m'en Mais je trouve que c'est quelqu'un qui a... elle est inspirante. Elle est inspirante de par ce qu'elle sait, de par son vécu. Et voilà, aujourd'hui, j'ai envie de la mettre en avant. Et je pense que tu prendrais énormément de plaisir à discuter avec elle parce qu'elle a beaucoup de choses intéressantes à dire qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Ok, nice. Merci à vous les gars d'être venus partager. Merci Charles, vraiment. Avant de terminer cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ce sera disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, TikTok, les River Podcasts, tout attaché. Qu'est-ce qu'être un homme en 2024 ? On a essayé de couvrir le sujet. N'hésitez pas à nous mettre vos réponses, vous aussi, dans les commentaires, sur Instagram, partout. C'était votre boy Charles ODB, Tracy Enzo, Loïc Monlouis. Let's go! Les Chaos School. I'm on your body, simple. This your love, you not, make you walk out, make you, make you simple.